Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, vous qui me suivez de loin, vous qui avez l'habitude de nous suivre dans le monde entier, parmi notre province et aussi notre pays et aussi en Afrique. Nous sommes dans le temps du réveil. Dans le temps du réveil, les choses de Dieu doivent être dites. Peuple de Dieu, ça fait longtemps. On ne se voit plus dans l'émission. Ce n'est pas de notre propre volonté, mais plutôt que c'est ce que Dieu veut. Et aujourd'hui, nous sommes en face de vous pour essayer un peu de vous parler d'un sujet un peu délicat, un sujet très important pour les serviteurs de Dieu, pour les servantes de Dieu et pour ce qui concerne l'Église du Seigneur. Vous savez, nous avertissons toujours les corps de Christ par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans le milieu chrétien. Bien-aimés, avant de commencer notre émission, nous voulons d'abord prier. Parce qu'à toute chose, nous devons remercier le Seigneur et commencer avec Dieu. Parce que c'est lui le maître de l'œuvre. Nous allons prier le Seigneur. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce à ce moment. Parce que tu es Dieu. Nous voici à présent, nous sommes venus auprès de toi, demander la force, demander cette capacité de parler de ta parole. La Bible déclare sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Nous voulons que le Saint-Esprit puisse agir et que nous puissions disparaître. Mais au moins que c'est ta puissance qui puisse agir en nous, car le véritable enseignant, c'est le Saint-Esprit. Seigneur, aide-nous à parler selon ta parole et non selon nous sommes. Car nous savons, tu as dit à tes disciples, cette parole que je vous dis est esprit et vie. Est-ce que je puisse communiquer la vie aujourd'hui et non la mort? Aide-nous, Éternel. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ensemble. Amen. Peuple de Dieu, nous ne pouvons pas commencer à parler sans lire les Écritures. Sans plus tarder, nous allons lire dans Deutéronome, chapitre 18, verset 9 à 14e verset. Nous lisons pour la gloire du Seigneur. Lorsque vous aurez pénétré dans le pays que le Seigneur, votre Dieu, vous a accordé, vous ne vous mettrez pas à imiter les pratiques abominables de ses habitants actuels. Qu'on ne trouve parmi vous personne qui offre son fils ou sa fille en sacrifice, ni personne qui s'adonne à la magie ou à la divination, qui observe le présage ou se livre à la sorcellerie, qui jeta des sorts ou qui interrogea d'une manière ou d'une autre les esprits des morts. Le Seigneur, votre Dieu, a en horreur ceux qui agissent ainsi. Et c'est pourquoi il va déposséder les habitants de ce pays lorsque vous arrivez. Pour vous, conduisez-vous de manière irréprochable à l'égard du Seigneur, votre Dieu. Le peuple que vous allez déposséder écoute les conseils de ceux qui pratiquent la magie ou la divination. Le Seigneur, votre Dieu, vous interdit d'agir ainsi. Alléluia. Peuple de Dieu, nous avons entendu Dieu qui est en train de parler à qui? En fait, aux enfants d'Israël. Il est en train de leur donner
le principe, comment il devait vivre dans le pays qu'il avait promis, en fait, à ses ancêtres. Mais je vois Dieu en train de leur dire, lorsque vous allez pénétrer dans le pays dans lequel que j'ai promis à vos ancêtres, vous n'allez pas suivre, en fait, l'habitude ou les habitants que vous allez rencontrer dans le milieu où vous irez. Parce que ces habitants-là, ils ont des pratiques abominables. Parmi eux, il y a des gens, des personnes qui offrent leur fils, leur vie en sacrifice. Mais qu'on trouve personne parmi vous qui peut pratiquer la magie, la divination, ou qui regarde les paysages, ou se livrer dans la sorcellerie. D'une manière ou d'une autre, se jeter, ou jeter des sorts aux gens, ou interroger les esprits des morts. Il dit, le Seigneur est en horreur à ces choses. Il dit, le Seigneur n'aime pas ces choses. Le Seigneur n'accepte pas ces choses. Il ne faut jamais suivre les habitants de ces pays qui font ainsi. Vous devez être irréprochable. Vouez seulement à l'Éternel et pratiquer les choses de Dieu. Et dans 14e verset, il dit, le Seigneur dit désormais, même les politiciens de ce pays, ils ont des comme conseillers, les gens qui pratiquent la magie, la divination, et qui agissent ainsi. Mais vous savez que le Seigneur vous interdit à vous ces choses. Alléluia. Je sais que mon frère, ma soeur, beaucoup de personnes ne veulent pas qu'on parle de la sorcellerie. Mais tant bien, même si nous ne voulons pas. Laisse-moi te dire une chose. Là où tu es, tu me suis. Dieu, partant de sa parole, il a dévoilé dans Deutéronome les actes de la sorcellerie au milieu de son peuple, qui est Israël, et dans les pays étrangers. Il parle au peuple d'Israël pour ce qui concerne la sorcellerie. Et voilà pourquoi ça nous donne aussi la force de parler de la sorcellerie ce soir. Je ne sais pas où tu es. Je ne sais pas, tu entends parler de la sorcellerie. Mais je pense que jusqu'à présent, tu n'as pas encore compris. Quelle est la source de la sorcellerie? Moi, je t'apprends, mon frère. La source de la sorcellerie, c'est en fait la rébellion. La première personne qui a commencé à ces choses, c'était Satan. Il était un ange au ciel auprès de Dieu, en train de faire quoi? En train de donner la lumière auprès du Seigneur. Et le Seigneur, le créateur de l'univers, lui a confié beaucoup de personnes, beaucoup d'anges. Plus tard, ils sont devenus les anges déchus. Donc des démons. Mais au départ, ils n'étaient pas des démons. Ils étaient des anges, des esprits, qui glorifiaient le Seigneur, qui adoraient le Seigneur, mais qui étaient au commandement de Lucifer. À cette époque, Lucifer n'était pas encore Satan. Mais quand est-ce que Satan a été appelé Satan? C'est lorsqu'il a commencé à pratiquer les choses que Dieu interdit. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux tant injurier Satan comme tu veux, là où tu es, mais laisse-moi t'assurer une chose, tu peux être Satan toi-même. Tu peux être Satan de ton frère. Tu peux être Satan de toi-même. Satan de ta famille. Satan de toi-même. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris les choses de Dieu. Pourquoi? Parce que tu ne marches pas selon ce que Dieu te dit de faire. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu. Lucifer, il va se révéler. Il avait voulu, premièrement, de renverser le créateur de l'univers.
afin qu'il puisse recevoir la gloire que l'Éternel des armées recevait auprès des anges. Mais laissez-moi encore te dire une chose. Toute personne qui a toujours derrière la tête besoin de renverser l'autre, voilà Satan. Lorsque en toi, dans ton intérieur, tu as toujours besoin de renverser les autres, dans la société où tu travailles, partout où tu es, à l'église, tu as toujours besoin que tu sois le chef. Parce qu'il y a des gens pareils qui ont toujours besoin de devenir chef. Non, tout le monde ne peut pas être chef. Dans ce monde, Dieu a fait en sorte qu'il y ait des gens qui doivent gouverner et les autres qui doivent être gouvernés. Mais voilà, l'humanité tout entière, tout le monde veut gouverner, tout le monde veut diriger. Mais personne qui accepte aujourd'hui qu'il soit dirigé, ça c'est le diable. Voilà pourquoi, mon frère, sur le début même de la société, le diable n'avait pas voulu qu'il soit dirigé. Il a voulu que c'est lui qui puisse diriger, renverser Dieu. Mais comme Dieu est Dieu, Yahweh, bien-aimé, il a décidé de renverser le diable. Et l'ange Michael a pris, bien-aimé, cette fonction de faire renverser le diable ici sur terre. Lorsque le diable est venu sur terre, en premier, il a rencontré une famille. La Bible déclare que cette famille était heureuse. Cette famille était calme. Il y avait un couple sur terre, dans le jardin d'Éden, que Dieu avait placé. Pourquoi il a placé ce couple? Afin qu'ils vivent heureux. C'était des créatures du Seigneur. Il y avait Adam et Ève. Mais Satan s'est déguisé. C'est ça son travail. Il fait que se déguiser. Il fait que se déguiser, mon frère. Voilà pourquoi la Bible déclare. Il faut faire très attention parce qu'il se déguise à un an de la lumière. Si le diable se déguise à un an de la lumière, toi et moi, mon frère, faisons attention. Voilà l'importance du don de discernement. Discernement des esprits. Discernement de certaines choses. Satan peut manipuler n'importe qui, en n'importe comment, en n'importe quoi. Pourquoi? Parce que quand tu n'as pas de nerfs solides, il peut te manipuler en pensée. Il est venu avec sa même manière. Jusqu'aujourd'hui, il utilise, il a manipulé Ève. Et Ève, elle avait la parole de Dieu. J'entends souvent les gens dire, mon peuple périt faute de connaissance. C'est vrai. Mais ici, Ève avait la connaissance. Qu'est-ce qui a poussé Ève de tomber? Mon bien-aimé dans le Seigneur. Ce qui a poussé Ève de tomber, c'était l'envie. Lorsque tu as derrière toi, derrière vous, chaque fois l'envie d'obtenir des choses que Dieu n'a pas encore permis, Dieu ne vous a pas encore donné la permission, tu peux agir selon la volonté humaine. Croyez-moi, mon frère. Parfois, il faut bien regarder. Je ne dirai pas toujours que c'est vrai, mais ça peut arriver que Satan te manipule déjà. Ça peut arriver, mon frère, et que Satan te manipule. Peuple de Dieu du monde entier. Satan est vrai. Le diable existe. Les œuvres des ténèbres. Ça a commencé depuis le commencement. La Bible déclare, le diable est venu. Il s'est déguisé à un serpent. C'est comme ça qu'on l'appelle le serpent ancien. Quand il s'est déguisé, il a rencontré Ève et il a parlé avec Ève. Ève avait la connaissance qu'on ne peut pas toucher au fruit. On ne peut pas manger le fruit. Mais Ève l'a mangé. Satan peut te pousser à faire des choses, mon frère, ma soeur, maman. Je t'assure que tu n'avais pas besoin de faire. Que tu n'avais pas l'envie de faire. Mais tu le fais par ses propres énergies. Il te pousse à cela. Il te pousse. Mais quand Dieu te pousse sur quelque chose, tu vas comprendre que c'est Dieu. Quand Satan te pousse à quelque chose, oh bien-aimé, tu vas comprendre que c'est Satan. Mais c'est l'endurcissement de notre propre cœur qui nous amène à obéir à l'œuvre du diable. Car nous connaissons et que Dieu, c'est le bien. Satan, c'est le mal. Mais quand tu sens en toi quelque chose qui vient du mal, tu es censé, mon frère,
de te poser des questions. Est-ce que c'est Dieu ou ce n'est pas Dieu? Voilà pourquoi le début de la sorcellerie. Voilà pourquoi le début des œuvres du diable. Voilà pourquoi le début de la magie. Voilà pourquoi le début d'une connaissance négative. Voilà pourquoi j'ai défini la sorcellerie comme étant une connaissance négative qui sert à renverser les choses. C'est ça le diable. Il fait que renverser. Même les magiciens, les occultistes, ils touchent à la Bible. Mais comment ils lisent la Bible? Une Bible est renversée. Ils font des choses, mais ils renversent toujours. Le diable s'est renversé les choses. Et voilà pourquoi il a renversé les choses devant elle. Il a dit, Dieu a dit, si vous mangez du fruit, vous allez mourir. Mais regarde encore ce que le diable dit à elle. Vous n'allez pas du tout mourir, mais plutôt vous allez devenir de Dieu. C'est le même démarche que le diable fait, mon frère. Il est dans le même démarche au peuple de Dieu. Le diable ne change pas. La Bible dit qu'il n'a pas changé son destin. Il est le même, jusqu'aujourd'hui, il fait des choses. Au milieu des enfants de Dieu. Au milieu des enfants de Dieu, le diable fait des choses. Mais on ne fait pas attention. Serviteur de Dieu, je t'en prie. Là où tu es, si tu sers Dieu, fais attention. Le diable fait des choses. Le diable peut te manipuler comme il a manipulé Ève. Et Ève à son tour, comme elle a été ensorcelée, Ève va encore ensorceler son mari. Son mari était encore manipulé. Voilà pourquoi les fruits de leur entraille, en premier, doivent être de l'œuvre du diable. Voilà pourquoi Caïn est venu. Caïn est venu pour symboliser tout simplement la désobéissance, en fait, que Ève a fait, et aussi son mari, Adam. Ève qui signifie femme, et Adam qui signifie homme. Et dans ce jardin jusqu'à présent, il est là. L'homme est encore là, la femme est encore là. Et Satan est au milieu de nous. C'est vrai, Jésus l'a écrasé dans la croix de Golgotha. Mais il fait son œuvre à travers ces exercices. Voilà pourquoi la sorcellerie existe. La sorcellerie a commencé par une rébellion au ciel. Et quand le diable est venu sur terre, regarde ce qu'il a fait. Voilà pourquoi ici, Dieu lui-même commence à dénoncer la sorcellerie, mon frère. Au milieu de qui? Au milieu d'un peuple. Le peuple cananéen. Le peuple païen. Le peuple qui n'a jamais connu Dieu. Un peuple qui ne connaît pas Dieu. Un peuple qui ne sert pas Dieu. Ce peuple ne peut pas être béni. Voilà pourquoi derrière l'idolâtrie, il y a Satan. Il y a la sorcellerie. Derrière toute idolâtrie. Derrière la doctrine de la mort. Quand les gens vont aller dans les cimetières, invoquer, quel que soit dans l'église dans laquelle où tu pries, mon frère, quand tu vois ces choses, il n'y a pas Dieu. C'est la sorcellerie qui est derrière. C'est la magie, c'est l'animisme, c'est l'Armstrong, c'est la franc-maçonnerie. Mais Dieu n'aime pas ces choses. Dieu est à horreur à ces choses. Dieu est ces choses. Mon frère, il faudrait que tel que nous sommes, nous puissions comprendre les choses de Dieu. L'heure est venue où les enfants de Dieu sont censés écouter le message du Seigneur et de comprendre la vérité qui est cachée derrière la parole de Dieu. Sonder la Bible et l'étudier. Dieu dévoile le pratique de la sorcellerie. Il parle à cela. Regarde, il dit, si vous entrez dans ce pays, il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un parmi vous qui puisse imiter les pratiques abominables de la sorcellerie de ses habitants. Je ne connais pas ta famille. Mon frère, ça peut arriver que dans ta famille, les gens ont pratiqué la sorcellerie. Même si tu ne peux pas le croire, mais moi je dis, ici en Afrique, c'est ça le problème. On nous demande aujourd'hui que nous devons rentrer, tous nous sommes perdus. Mais qu'est-ce qui a poussé que nous soyons perdus? Croyez que c'est la Bible? Vous vous trompez, mon frère. Moi je pense que ce qui a poussé que nous soyons perdus,
Ce sont ces œuvres de la sorcellerie. Quand Dieu abandonne un peuple, il n'y a plus la lumière. C'est le ténèbre qui entre, mon frère. Si Dieu t'abandonne, si Dieu abandonne un peuple, c'est la ténèbre qui entre, c'est le ténèbre. Et quand les ténèbres entrent, il n'y a pas la bénédiction. Quand les ténèbres entrent, c'est la malédiction, mon frère. Quand les ténèbres entrent, croyez-moi, c'est la souffrance qui vient. Quand les ténèbres entrent, voyez Jésus, il dit, je suis la lumière du monde. Fais entrer dans ta vie la lumière. Cesse la sorcellerie. Le Seigneur n'aime pas la sorcellerie. Cesse des pratiques magiques, des pratiques démoniaques. Même au milieu de l'église, il y a des pratiques de ces choses, de ces gens. Il dit, n'imitez pas ces choses. Dieu est ces choses. N'imitez pas. Mais est-ce que le peuple a écouté Dieu? Le peuple n'a pas entendu. Le peuple n'a pas obéi à ce que Dieu avait dit. Qu'on ne trouve pas chez vous quelqu'un en train d'offrir et sacrifier une fois de plus son fils ou sa fille à la magie. Vous voyez, Dieu parle. La magie, vous pensez que c'est quoi? C'est la sorcellerie. La magie, c'est la sorcellerie. Vous pensez c'est quoi, mon frère? Quand tu es dans l'occultisme, quand tu es dans l'Armstrong, quand tu es dans des sciences ésotériques, vous pensez que vous êtes dans le chemin. Jésus a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. C'est celui que nous devons suivre, mon frère. Jésus de Nazareth. C'est le leader qui est venu avec une doctrine nouvelle, qui a coincé les pharisiens, les scribes, les sadducéens, qui croyaient connaître les choses. Quand Jésus a parlé, il les a fait comprendre qu'ils ne connaissaient rien. Je ne sais pas de votre côté. Si tu maîtrises la parole de Dieu, que Dieu soit loué. Si tu es dans une église évangélique, on vous annonce la parole de Dieu, demeurez dans cette église. Mais si tu n'es pas dans une église où Jésus est célébré, pourquoi y rester? Il faut quitter, mon frère. Parce que le Seigneur veut que tu sois sauvé. Il a dit dans les Actes d'Apôtres, sauvez-vous de cette génération qui est une génération perverse. Sauve-toi, car le temps n'est pas. Toutes les signes sont là. Pourquoi toujours demeurer dans la sorcellerie? Pourquoi toujours demeurer dans le mal, dans des pratiques occultistes? Pour avoir quoi à la fin des comptes? Pour que tu puisses perdre ton âme. La Bible dit à quoi? Bon, de tout gagner et ensuite de perdre son âme. Si aujourd'hui tu n'es pas sauvé, mon frère, je ne sais pas où est-ce que tu trouveras le salut. Le salut est en Jésus-Christ. Quand la Bible déclare, il n'y a aucun nom qui nous a été donné. C'est seulement le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Qu'on trouve personne en train d'offrir sa fille ou son fils en sacrifice dans la magie. Donc, quand tu es dans la magie, il ne faut jamais me dire, nous ne sacrifions personne. Quand tu es dans la magie, il ne faut jamais venir m'enseigner pour me convaincre et dire que chez nous là, tu es dans l'occultisme, tu es dans l'Armstrong, tu as toutes ces choses, dans la Rose-Croix, dans la Maïkari, toutes ces choses, en train de me dire, non, écoutez, chez nous là, on ne fait pas de sacrifices. Moi, je te dis non. Il y a des sacrifices dans ces choses. Il y a des sacrifices. Car Dieu les dévoile. Qu'on ne trouve aussi personne en train de faire des divinations. Le Bikoudi, communément. Et je le déplore encore. Et que dans notre province, le Congo central, la plupart des cas, la plupart des églises où il y a plein de personnes, mon frère, eux, ils sont dans ces choses. La divination, c'est la sorcellerie. Ce sont des actes qui se passent la nuit. Et la personne, il est sorcier, elle est sorcière, il vient pendant les jours, en train de dénoncer. Car là-bas, c'est les jungles. Et il se donne beaucoup de clientèle. Et nous payons de l'argent, nous disons que c'est Dieu. Or, ce n'est pas Dieu. Dieu, on le cherche seulement avec Jésus-Christ. Dieu se trouve dans la Bible. Dieu n'est pas ailleurs, mon frère. Cherchons le Seigneur dans la Bible. La divination. Et qu'on ne trouve personne en train d'observer les présages ou pratiquer ces livres de la sorcellerie. Nous avons les astrologues qui regardent toute la journée à certains occultismes. Le soleil, la lune, les étoiles,
Et voilà pourquoi, dans plusieurs endroits, où plusieurs équipes de football est représentée sur beaucoup de choses. Et quand tu vois les drapeaux de pays, vous verrez des étoiles, mais parfois qui ne sont pas des étoiles, mon frère, qui sont des comètes, des représentations de magie. Il y a même des églises qui représentent des étoiles. Mais vous pouvez penser que ce sont des étoiles. Mais l'église doit être représentée par le Saint-Esprit, mais pas par certaines choses qui est dans la nature. Faisons attention, mon frère. Tu peux être visionnaire d'une église, mais faites attention aux exagérations des choses. Quand tu exagères trop, c'est là où le diable peut te tromper. C'est là où le diable peut toucher ton cœur, toucher, te corrompre et changer les choses que tu as reçues dans la main du Seigneur. Qu'on ne trouve pas les gens en train d'observer le paysage et se livrer dans la sorcellerie. C'est écrit noir sur blanc. Mais combien de personnes qui ne croient pas et que la sorcellerie existe? Beaucoup de pasteurs, au nom de Jésus, oui, mais sachez que tu dois faire très attention. Prendre garde pour ce qui concerne la sorcellerie au sein de ton église. Et la Bible déclare, les gens qui jettent des sorts, voilà encore, ou qui se donnent à consulter d'une manière ou d'une autre les esprits des morts. Derrière l'idolâtrie, il y a, faites mon frère, écoutez-moi, croyez-moi, derrière l'idolâtrie, toute genre et toute forme de l'idolâtrie. Aujourd'hui, nous trouvons l'idolâtrie, en fait, moderne. Quand tu aimes trop votre téléphone, mon frère, plus que Dieu, tu es dans l'idolâtrie. Quand tu aimes plus que tes amis, tu es dans l'idolâtrie. Tu aimes plus que toute chose dans le monde, plus que Dieu, croyez-moi, tu es dans l'idolâtrie. Derrière l'idolâtrie, il y a la sorcellerie. Le Seigneur les dévoile dans Deutéronome 18, verset 19. Verset 9. Et ensuite, il dit, ceux qui se donnent à consulter les morts, interroger les morts. Voilà, la sorcellerie, c'est une âme qui consiste à jeter des sorts aux gens. Dieu le dit dans Deutéronome. Ils jettent que les sorts aux gens. Ils font que du mal. J'entends parler aux gens et que ma sorcellerie, ce n'est pas pour nuire les gens. Non, un jour tu vas nuire. C'est Jésus qui ne peut pas nuire quelqu'un. Mon frère, je t'invite de t'approcher à Jésus. De chercher une église où on prie Jésus pour que tu puisses écouter la parole du Seigneur. Qui va te transformer dans ton intérieur. Qui va changer votre conduite. Afin que tu puisses recevoir le Saint-Esprit. Et afin que, frère, ma soeur, vous puissiez changer votre manière de voir les choses. Et un jour, afin que quand Christ va revenir dans les airs, tu sois sauvé. Aucun sorcier qui va hériter le royaume des cieux. Car tout sorcier, c'est un païen. Tout magicien, c'est un païen. Je peux aller au-delà, même interpréter, dire que tout sorcier est plus qu'un païen. Parce qu'il peut y avoir quelqu'un qui n'est pas sorcier, qui n'est pas magicien, qui n'est pas dans ces choses-là, mais qui n'a pas encore eu l'occasion de s'approcher de Jésus-Christ. Celui-là, l'âme est encore pure, fraîche. Il peut écouter la parole de Dieu, mais il n'y aura pas plusieurs complications pour lui, parce qu'il va accepter la parole de Dieu. Et Jésus va l'aider à quitter toutes les choses qui sont en fait négatives. Et là encore, mon frère, le Seigneur dit dans Deutéronome, et qu'on ne puisse pas interroger les morts. Il y en a qui interrogent les morts jusqu'à présent. Un monde compliqué, mais les gens se lancent à cela. Toi qui joues au football, toi qui es, je ne sais pas, dans la musique profane, et même il y a des gens qui sont dans la musique soi-disant religieuse. Il s'agit qu'ils disent, ils glorifient le Seigneur. Ils disent, ils honorent le Seigneur. Mais quelles sont les pratiques qu'ils utilisent? Les pratiques de la magie, les pratiques de la sorcellerie. Et pourtant, pour avoir des chansons
nous devons être inspirés du Seigneur. Donc Dieu dit, l'élévation ne vient ni de l'Occident, ni de l'Orient. L'élévation vient de l'Éternel des armées, mon frère. Tu veux être élevé, il faut suivre Jésus. Tu veux être connu à son temps, il faut suivre Jésus. Tu veux faire les succès, il faut suivre Jésus. Et vivre la vie de la sainteté. Le Seigneur bénit. Le Seigneur protège. Et le Seigneur se manifeste. Mais toute personne qui suit les doctrines des morts, invoquer des morts, aller dans les cimetières, faire des cérémonies, et surtout les gens qui sont dans l'occultisme, et surtout les gens qui sont des nécromanciens, et surtout les gens qui pensent que quand quelqu'un meurt et que la personne devient plus puissante. Non, nous, le christianisme, nous n'attendons pas que quelqu'un meure. Si c'était ainsi, Jésus devait rester dans le monde des morts, afin qu'il continue à être adoré. Nous ne nous adorons pas quelqu'un qui est mort. Nous glorifions celui qui est vivant. Alléluia. Mon frère, nous glorifions celui qui est vivant. Nous glorifions celui qui est monté au ciel, qui est assis près du Père, en train d'intercéder pour notre frère. Si c'était ainsi, mon frère, croyez-moi, Jésus ne pouvait pas se relever d'entre les morts. Et la Bible déclare dans Romains, il a été relevé par son Père, le créateur de l'univers. Il n'a jamais fauché. Il est toujours juste pour tout ce qu'il fait. Il a trouvé juste de relever son fils d'entre les morts, afin que son peuple ne puisse pas adorer un mort, mais qu'il puisse adorer un vivant. Adorer un vivant, celui qui est vivant. Pourquoi tu adores encore quelqu'un qui est mort depuis longtemps? Pourquoi tu appelles encore un nom dans la prière dont la personne n'est plus en vie? Et la Bible déclare, mon frère, plus loin, il dit, ce gouvernement ou ces gens-là, ils ont comme conseillé les gens qui font la magie. Rappelez-vous, en Israël, ces choses étaient ainsi. Autour de Nabucodonosor, il y avait des sorciers, des magiciens qui pouvaient répondre à toutes les attentes du président ou à toutes les attentes du roi. Et rappelez-vous, mon frère, autour de Pharaon, quand Moïse a fait sortir les serpents, et aussi ils ont fait sortir les serpents. Mais Dieu est Dieu. Le serpent de Moïse a avalé le serpent que le sorcier, le magicien ont fait sortir. Ça signifie que Dieu est grand. Ça signifie que la puissance qui agit derrière le nom de Jésus-Christ est au-dessus de la sorcellerie, et au-dessus de l'occultisme, et au-dessus de la magie. Toi, tu veux faire la politique. Faites attention à tous ces actes. Parce que, après cette vie, il y a une autre vie qui t'attend. Ne perds pas le salut à cause, mon frère, des succès. À cause du pouvoir. Le pouvoir qui va s'arrêter un jour. Parce que le mandat que le peuple peut donner à un député a des limites. Le mandat que le peuple peut donner à un président de la République a des limites. Tu peux être roi, mais c'est bien, un jour, la mort peut venir. Alors, qu'est-ce qui est éternel? Rien. Mais le mandat que le Seigneur nous donne, la vie éternelle, le Saint-Esprit que le Seigneur nous donne, quand nous les possédons, c'est pour l'éternité. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit était ici. Mais dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit est dans. Peuple de Dieu, le peuple de l'église de Pentecôte, Jésus-Christ revient. Je vous enseigne ces choses. Les évangéliques, les corps de Christ, le pasteur, partout où vous êtes. Le temps est alerte. Le temps est compliqué. Faites-en attention. Rappelez-vous, dans l'Apocalypse, on voit une femme en train de pratiquer la sorcellerie. Jézabel. Il s'est déguisé, il commence à prophétiser. Il commence à détruire même le serviteur de Dieu dans cette église.
jusqu'à ce que Dieu l'a dévoilé. Jézabel. On parlera de Jézabel. On parlera de ses œuvres. On parlera de son origine. Là, vous allez croire que la sorcellerie. Et même jusqu'au milieu chrétien. Jusque dans l'église du Seigneur. Peuple de Dieu, il ne faut pas voir un conseiller comme étant celui, mon frère, qui possède la sorcellerie. La Bible déclare, plus loin dans le 14e verset, il dit, vous devez être irréprochable. Si tu sers Dieu, si je sers Dieu, je dois être nécessairement irréprochable. Si tu es serviteur de Dieu, servante de Dieu, nous sommes censés être irréprochables. Je t'enseigne ces choses pour que mon frère, tu puisses nous connaître et comprendre ce que nous prêchons dans l'église de Pentecôte Jésus-Christ. Et si je t'enseigne ces choses pour que tu puisses recevoir les saluts, pour que tu puisses arriver à comprendre la vraie vérité qui est cachée derrière la Bible. Et ce sont des enseignements spirituels et non des enseignements sociaux. Frère, ma soeur, maman, crois-moi, le Seigneur t'aime. Il a besoin que tu puisses t'approcher de lui. Et à ce temps, que Dieu vous bénisse. Allez Seigneur, on a fini en fait notre introduction. Suivez-nous chaque jour dans cette chaîne, afin de recevoir les enseignements sur la sorcellerie, afin de dénoncer ces œuvres du diable, afin que tu quittes dans ces œuvres. Nous allons prier. Je vais prier pour toi. Seigneur éternel des armées, je bénis le Seigneur pour cet enseignement. Laisse que les gens qui vont les recevoir les reçoivent avec la paix. Les reçoivent réellement de leur cœur, afin que cet enseignement puisse amener une fois de plus un changement dans leurs croyances, dans leur manière de vivre. Parce que, Seigneur, tu es Dieu. Ta parole est vraie. Donc David dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viennent les secours. Les secours me viendront de l'Éternel des armées. Si réellement tu es Dieu, et tu es derrière ta parole, viens au secours. Secours-nous et secours ton peuple. Que la paix du Seigneur règne à chacun. Guéris les malades. Guéris toute personne qui a des problèmes. Donne des solutions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que je prie ainsi. Amen.